l'actualité, Jacqueline Vérac est saine et sauve. La femme d'affaires de 76 ans enlevée lundi à Nice a été retrouvée. Des incertitudes planent sur les circonstances de sa libération, comme vous pourrez le lire sur le fil de France Info. Dans l'actualité également, les policiers en colère et divisés. Une manifestation depuis 14 h devant l'Assemblée nationale en dehors de tout mot d'ordre syndical. Anne-Claire Poignard est sur place. Oui, les policiers qui sont maintenant quelques centaines ici devant l'Assemblée nationale, des policiers en civil qui arrivent à pied pour la plupart et par petits groupes. On ne montrera pas leur visage pour la simple et bonne raison que ce rassemblement hors cadre syndical n'a pas été officiellement déclaré en préfecture et d'ailleurs tous les accès à l'Assemblée nationale sont actuellement tenus par des gendarmes mobiles. Les policiers veulent malgré tout exprimer leur colère et espèrent rencontrer des députés pour tenter d'expliquer leur mécontentement. Voilà pour le mouvement qui échappe au cadre syndical. Il y en a un autre. Une autre manifestation a eu lieu à Paris aujourd'hui, ce midi. Les syndicats sont reçus par François Hollande à 18 h. Et puis des manifestations un peu partout à travers la France et l'Isère. Aucune banderole siglée, éviter toute récupération, y compris syndicale, même quand ce sont les centrales qui appellent, comme ce matin, à défiler. 10e jour de mobilisation. On veut des actes, des belles paroles. C'est pour ça que les syndicats sont plus suivis. C'est justement parce qu'on en a assez de ces effets d'annonce à des fins électorales. Est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment que le mouvement s'essouffle? Absolument pas. Je pense que ça fait des années qu'on attend et je crois que la cocotte elle est pleine. Du monde à Grenoble, Strasbourg, Poitiers, Bordeaux, Antibes pour dénoncer le manque de moyens. Les effectifs en berne depuis 10 ans qui commencent tout juste à remonter. Les locaux, le matériel vétuste, quand ils disent affronter de plus en plus de scènes de guérilla. Les pouvoirs publics doivent aussi reconnaître la dangerosité de notre travail tel qu'il est réellement devenu. Et quand ces actes visent directement la police, parfois la justice ne suit pas. Un collègue qui était mis en ligne sur Facebook avec son identité divulguée, avec des menaces, la réquisition du procureur sont simplement de 800 €. Là, je crois qu'on touche le fond. Le gouvernement a bien promis une extrême sévérité pour les agresseurs des 2 policiers gravement brûlés à la Grande Borne début octobre, mais il en faudra davantage cette fois. Et c'est maintenant l'heure de parler de sport avec Cédric Baudou. Bonjour, vous êtes journaliste au service des sports de France Télévisions. On va commencer avec du football, avec les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Tout à fait, c'était hier soir Nantes-Angers avec une superbe soirée hier à la Beaujoire avec 32 000 supporters en folie. On va voir les images, regardez une ambiance des grands soirs. Et puis sur le terrain également, superbe ambiance avec 2 buts superbes. Le premier, le voici, avec cette frappe spontanée de Salah. On va la revoir. Extraordinaire frappe, légèrement dévié qui va se loger dans la lucarne gauche de Petric. Et puis un second but sur cette action avec une mauvaise relance là d'Angers. Et puis ce lob spontané encore une fois qui trompe Petric de Thomasson. Magnifique frappe superbement dosée. On va le revoir d'ailleurs ce lob. Alors que le gardien était pas si avancé que ça. Donc évidemment Angers va se battre jusqu'au bout dans ce match, obtenant même un penalty sur cette action. Alors là c'est Capel qui plonge un peu à la Buster Keaton, faut le reconnaître, c'est assez généreux, faut le reconnaître aussi. Capel se fait justice lui-même. 2-1, ce sera le score final, même si Angers revient fort à la fin de ce match. Score final donc 2-1 après une superbe soirée. L'autre match hier soir, c'était Laval qui recevait Montpellier. Montpellier qui ouvre le score ici sur cette tête de Mounier, et puis Montpellier qui, au retour des vestiaires également sur ce 1-2 de Lannes et de Bérigaud, l'emporte au final 2-0. Il y a des rendez-vous ce soir encore pour la Coupe de la Ligue avec évidemment une soirée spéciale sur les antennes de France 3 présentée par Kader Boudaoud. On va voir ça tout de suite avec donc Châteauroux-Bordeaux bien évidemment. Et le fil rouge de cette soirée, ce sera Rennes-Lorient. Les autres matchs, Bastia-Guingamp, Clermont-Marseille, Nancy-Caen, Toulouse-Auxerre. Et à l'issue de cette soirée, tous les buts évidemment, vous reverrez tous les buts de ces 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Merci. Alors maintenant, on va parler du basket. Nous, on parle beaucoup des États-Unis à cause de l'élection présidentielle. Mais vous, voilà, vous, c'est le basket. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le basket, parce que c'était le retour évidemment des stars de la NBA hier, première journée, la grande reprise des stars de la NBA. On retrouve LeBron James, très en forme et très heureux de retrouver, regardez ses copains avec ses power checks. On devrait se dire bonjour comme ça peut-être sur le. Mais oui, je vais apprendre. Et LeBron James, donc avec Cleveland, les tenants du titre qui ont atomisé New York hier. LeBron James, auteur
buteur dans ce match, tenez-vous bien, de 19 points à lui tout seul, de 11 rebonds et de 14 passes décisives. C'est colossal pour une reprise. LeBron James qui est vraiment le king de cette soirée. On appelle ça d'ailleurs un triple-double dans le jargon de la NBA. Voilà, score final, je vous le donne quand même, 117-88. Et puis l'autre finaliste, Golden State, a été humilié hier par les Spurs de San Antonio pour cette reprise. Score final 129-100, puisque Golden State était l'autre. Je sais que vous le saviez déjà l'an dernier. Tout à fait, on ne peut rien me cacher. Merci beaucoup Cédric Boudou. La suite des programmes sur France Info. Ce qu'il faut revoir actuellement, c'est la légitime défense. Il ne faut pas attendre que notre intégrité soit menacée pour qu'on puisse intervenir. Nous, on est soumis au même caillassage, au même problème que la police. Donc c'est vraiment important d'être là pour les soutenir aujourd'hui.